Merci Nathalie, merci Célia. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise. Bonjour, et je salue bien sûr. Et Nathalie vient d'indiquer les membres de l'administration de GPSEA qui étaient présents et je les salue. Alors, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, bienvenue à cet événement que nous vous avons proposé et vous êtes nombreux à vous être inscrits et nous vous en félicitons et nous vous remercions. Cet événement, vous l'avez compris, s'inscrit dans notre volonté de dialogue avec les entreprises. Nous sommes une collectivité, c'est pas toujours le cas, il y a des collectivités qui pensent qu'il ne faut pas parler aux entreprises. Maintenant, nous sommes une collectivité qui est attachée au dialogue avec les entreprises. Nous pensons que ce dialogue régulier avec vous, créateurs de valeur ajoutée, d'emplois, entrepreneurs, nous pensons que ce dialogue, il est fécond, nous pensons qu'il est utile pour nous parce qu'il nous permet bien sûr de mieux structurer nos cahiers des charges, de mieux préparer la façon dont nous sollicitons les marchés en ayant une meilleure connaissance de vos activités, de vos segments économiques, de vos innovations, etc. Et puis nous pensons que ce dialogue, il est fertile pour vous parce qu'il vous permet aussi de mieux cibler vos propositions en ayant une meilleure connaissance de notre plan d'activité à l'instant T et sur plusieurs années. Donc, nous pensons que ce dialogue, il est gagnant-gagnant. Nous y sommes favorables, je le disais, mais bien sûr, il faut qu'il soit encadré. Hein. Nous sommes une personne publique, nous répondons évidemment, vous le savez, à un certain nombre d'obligations, notamment qui sont liées à la nécessité d'un égal accès à la commande publique. Donc ce dialogue, il doit être encadré, peut se parler avec des entreprises, mais évidemment, on ne peut pas se parler tout le temps, on ne peut pas se parler dans n'importe quelle condition. Il y a des moments où on ne se parle pas, quand on est, par exemple, dans des procédures en cours. Donc tout ça doit être respecté, mais quand on peut le faire, nous sommes vraiment friands de ce dialogue. On l'organise d'ailleurs de plusieurs façons, par conférence aujourd'hui, dans laquelle on va vous présenter notre plan d'achat, par des rencontres dites sourcing, formalisées en tant que telles. Enfin bref, nous avons plusieurs moyens pour faire vivre ce dialogue auquel, vous l'avez compris, nous tenons avec vous, encore une fois, acteurs économiques qui est si nécessaire à la bonne marche de notre territoire et du pays en général. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, et vous allez le voir dans quelques minutes avec la présentation qui vous sera faite, mais bon, GPSE, c'est un poids lourd de la commande publique. On est, vous le savez, une des 12 intercommunalités du Grand Paris à la suite de la réforme institutionnelle qui a eu lieu en 2016. Mais parmi ces 12 intercommunalités, on est une des plus intégrées, pour des raisons diverses sur lesquelles Célia reviendra peut-être, mais on est une des celles qui a le plus de compétences. Vous verrez qu'on fait énormément de choses, qu'on fait des choses très différentes, du coup qu'on achète beaucoup de choses dans beaucoup de domaines multiples. On est donc une collectivité extrêmement intégrée qui a beaucoup de compétences, qui s'est saisie de ses compétences, parce que ce n'est pas parce que vous avez une compétence que vous l'investissez. Donc on s'est saisi de ces compétences, on a développé des projets, et donc ce qui nous permet ce qui nous conduit du coup à recourir à des partenaires, à des prestataires, etc. Et puis on est aussi une collectivité qui a une marque de fabrique en ce qui concerne l'investissement. Nous sommes extrêmement volontaires en termes d'investissement. On est le 2/3 plus gros investisseur de la zone métropolitaine. On a une PPI à 450 millions d'euros. Et rien qu'en 2024, nous avons un investissement à hauteur de 100 millions d'euros. Voilà. Ici, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le double. Enfin, pardon, c'est pas le double, c'est plus. C'est 100 millions d'euros en 2024. C'est plus que l'investissement des deux autres agglomérations, territoires réunis du Val-de-Marne, puisque vous savez que dans le département du Val-de-Marne, il y a 3 agglomérations. Voilà, donc on est un poids lourd et vous allez pouvoir vous en apercevoir avec la présentation qui va vous être faite. Et j'ajoute que nous restons en première ligne malgré les circonstances difficiles. C'est-à-dire, on est un poids lourd d'investissement qui le reste malgré la crise de l'hyperinflation. Pour le dire plus simplement, en 2022, le président Laurent Catala, que vous connaissez, a proposé aux conseillers territoriaux, alors que bien des collectivités réduisaient leur plan d'investissement et leur plan d'achat en raison de la crise d'inflation, eh bien nous avons pris la décision
de maintenir intact notre PPI à 450 millions d'euros malgré la hausse des prix. Voilà. Et je crois que ça aussi, c'est un bon signal qui est envoyé au secteur de l'entreprise, au secteur de l'économie. On est un poids lourd sur lequel on peut compter, y compris dans les périodes plus difficiles. Voilà. Et qui maintient son investissement et qui ne fait pas de son investissement une variable d'ajustement des circonstances difficiles. Voilà, dernière chose, et puis je passe la parole à Célia, peut-être sur l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de faire un exercice de transparence et de perspective. Vous donner en toute transparence des informations sur nos consultations à venir pour les 3 mois et pour les 3 ans, j'ai envie de dire, vous donner de la perspective, parce que nous savons très bien que vos entreprises ont besoin aussi de prévisibilité, de visibilité à long terme. Et donc, on va essayer de vous donner à voir notre activité et l'activité de commande publique qui s'en suivra à assez long terme. Voilà. Donc, c'est l'exercice qu'on va essayer de faire. Vous verrez qu'il y a notamment des choses très importantes autour des bâtiments, autour des VRD, autour de l'aménagement, qui sont vraiment 3 grands secteurs d'investissement pour nous. Et puis, vous verrez évidemment les multiples aussi prestations dont nous avons besoin pour le fonctionnement courant de la collectivité et les projets. Voilà. Et puis, nous allons aussi vous parler pendant cette présentation et échanger avec vous sur les procédures, non seulement sur notre volume d'affaires, sur notre plan d'activité, mais aussi sur les procédures, parce que on est vraiment soucieux d'un égal accès à la commande publique. Et on sait bien que parfois, les procédures complexes du secteur public découragent un peu des entreprises, désincitent des entreprises à tenter leur chance. Nous, on veut lever ces freins. Voilà. Et on a donc prévu de consacrer un peu de temps aujourd'hui à échanger avec vous sur les procédures spécifiques de commande publique pour que vous soyez parfaitement affranchis, rassurés et que vous puissiez tenter votre chance et candidater à des consultations de commande publique de GPSEA, l'esprit tranquille. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, en vous renouvelant encore une fois mes remerciements pour votre présence aujourd'hui, je vais céder la parole à Célia Simon, qui est directrice générale adjointe à GPSEA. Célia, je t'en prie. Petit coup de micro, peut-être? Il n'y a pas le son, madame. On n'entend pas, merci. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Est-ce que vous m'entendez, puisque le son doit être mis sur le… Oui, c'est bon. Très bien, merci beaucoup. Donc, je reprends. Je disais que j'allais aller assez vite, puisque notre DGS a déjà dit beaucoup de choses sur la présentation globale du territoire, et puis qu'on va consacrer le temps essentiel à ce pourquoi vous êtes connectés, c'est-à-dire la présentation des futurs marchés du territoire. Donc, comme vous l'avez compris, Grand Paris Sud-Est Avenir, c'est l'une des 3 intercommunalités du Val-de-Marne, qui regroupe 16 communes et 321 000 habitants. Le micro est de nouveau coupé. Alors, on ne vous entend plus. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que moi, je n'ai touché à rien? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, super. Si vous pouvez hocher la tête, c'est bon. Donc, je disais, une des caractéristiques de notre territoire, c'est d'avoir pris énormément de compétences en gestion et donc d'avoir un très gros volume d'activité. Et donc, on passe énormément de marchés. Alors, on a des compétences qui sont des compétences du quotidien, puisqu'on prépare notamment des repas pour l'ensemble des écoles et les personnes âgées. On assure toute la gestion des déchets, donc la collecte des déchets de tout type. On produit des plantes et des arbres pour distribuer et permettre aux communes d'arborer leurs espaces. Et puis, on gère tout ce qui est réseau d'eau, de voirie et d'assainissement. Et là, évidemment, on a de nombreux marchés qui sont liés à ces compétences-là du quotidien. Toujours dans le quotidien, on a aussi toutes les compétences culturelles et sportives à travers la gestion alors, de médiathèques, de ludothèques, d'équipements musicaux, donc conservatoire et école de musique, et puis avec une maison des arts à Créteil également. Et puis côté sportif, toutes les piscines notamment,
et on gère aussi des terrains de sport, divers équipements sportifs locaux. Donc voilà, des compétences qui sont très élargies sur des nombreux domaines du quotidien des habitants et pour lesquels évidemment on a de nombreux marchés associés. Un petit point dans le slide que vous aurez évidemment, vous aurez le support, hein, ça a été écrit et il vous sera adressé. Toute la politique menée par GPSEA autour des préoccupations actuelles. Donc ça, vous le découvrirez plus en détail. Je ne m'attarde pas parce que c'est pas l'essentiel du propos, mais ça vous donne une idée de toutes les actions qui sont mises en place par le territoire dans le cadre de ces compétences. Autre champ d'activité, c'est cette fois-ci pour l'avenir et on a notamment un gros volet de compétences autour des compétences du développement économique. Et là, on a vraiment une action majeure, alors qui se traduit notamment par le fait qu'on a des locaux dédiés à l'accueil des jeunes entreprises en développement, qu'on gère des opérations d'aménagement avec une vigilance à effectivement permettre des espaces d'activité pour pouvoir accueillir des entreprises, et c'est un des axes majeurs de notre politique. Et puis, un très gros programme d'investissement qui va vous être présenté un peu plus en détail. Le DGS le disait, 450 millions d'euros de programmation pluriannuelle d'investissement et 100 millions d'euros cette année pour la seule année 2024, puisqu'on arrive un peu au pic de notre programmation pluriannuelle d'investissement. Et puis, on a évidemment aussi une grande vigilance sur la question du développement durable avec aussi, alors ça se retrouve spécifiquement dans nos marchés, hein, on a des clauses spécifiques pour garantir la prise en compte de ces notions et de ces enjeux de développement durable. Et on retrouve ça infuse l'ensemble de nos marchés et l'ensemble de notre action parce que c'est évidemment essentiel dans une gestion prospective et d'avenir. Vous avez différents moyens de nous contacter, de nous suivre. Vous retrouverez tout ça sur le support. Mais je pense que si vous êtes connecté, c'est que vous avez bien trouvé comment nous suivre. Et je vous en remercie, c'est très important. Et puis quelques mots pour finir sur un peu de détails sur la programmation de cette année. Donc 100 millions en investissement, alors ce qui s'ajoute évidemment à tous nos marchés en fonctionnement, hein, puisque on a 200 millions annuels à peu près en fonctionnement de dépenses de fonctionnement. Alors, ça comporte aussi la masse salariale pour, par exemple, on n'a pas de marché, mais il y a tous les achats et les acquisitions et les prestations de services pour lesquels, évidemment, nous avons des marchés. Sur le programme d'investissement, donc, vous voyez, sur les 100 millions, on en a 28 millions consacrés au bâtiment, donc avec des aménagements de conservatoires, des constructions d'équipements comme le pôle culturel à Limeil, Brévannes ou à Boissy. On a aussi des études qui sont préalables à la construction d'équipements ou à des opérations d'aménagement. Et puis, on a la construction là, qui est engagée d'un pôle culturel à Chenevière et d'un centre sportif à Ormesson. Donc ça, c'est la partie bâtiment, construction qui est menée, ou réhabilitation qui est menée de notre côté. Et puis, on a aussi, donc, dans ces 100 millions, 31 millions, un peu plus de 31 millions au titre des voiries et réseaux divers. Ce que je vous disais, c'est une compétence importante du territoire. Et enfin, 9 millions consacrés à l'aménagement du territoire. Donc voilà, à grosse maille, vous retrouverez évidemment ces données, mais c'est pour vous donner une idée du volume d'affaires qu'est le nôtre et qui est vraiment en pic là en ce moment et qui se traduit par nombreuses procédures de marché. Voilà, j'ai essayé d'être concise et d'aller vite. Vous retrouverez tous ces éléments dans le support. Et puis, je vais laisser la parole à Koua pour la présentation du plan d'achat de cette année et des années à venir. Donc, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à confirmer si vous nous entendez. Donc, concernant l'essentiel de la réunion, la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, qui est le plan d'action des achats de GPSEA. On va faire un petit récapitulatif de chiffres clés, parce que si on parle de plan d'action achat de futurs marchés en 2024, il est important de rappeler à peu près l'année précédente ce qu'on avait en termes de marché. Donc, vous le verrez, on a 216 marchés conclus qui ont été conclus en 2023. Dans ces 216 marchés, 69% comportaient une disposition environnementale, ce qui laisse entendre qu'on est très engagé sur l'aspect développement durable et qu'on le met en avant dans nos marchés. Donc, c'est un élément important à garder à l'esprit quand vous envisagez de répondre à nos marchés. Également, sur l'aspect social, 19% des marchés comportaient des considérations sociales, que ce soit via des clauses, des marchés réservés ou des heures d'insertion. Et 79% des marchés concernaient des très petites et moyennes entreprises. Donc, on entend également favoriser par le moyen des marchés publics les petites
et moyennes entreprises. Et quand cela est possible, 70% des marchés publics ont fait l'objet de négociations. Donc, une des étapes importantes dans la procédure de marché qu'on entend également mettre en avant et valoriser dans nos différents marchés. Concernant les marchés prévus pour pour l'année 2024. Donc, il ne s'agit pas en tant que tel de marché, mais plutôt de consultation. Il faut entendre par là que quand il y a une consultation, derrière, il peut y avoir plusieurs marchés. Donc, une consultation, il y a plusieurs lots dedans. Ce qui est intéressant pour vous en tant qu'entreprise, c'est que en prenant par exemple l'exemple de le marché et la consultation de location véhicules réfrigérés qui est en tête de liste, ce marché-là peut faire éventuellement l'objet d'allotissement et donc peut potentiellement intéresser plusieurs entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, pour balayer un petit peu les consultations qui sont prévues pour la restauration collective, donc il y en a 3. Donc, la location de véhicules réfrigérés pour la livraison de repas dont je parlais tout à l'heure, qui est de 1 million et dont le lancement est prévu en second trimestre. La fourniture de produits à usage unique pour la restauration collective, qui est prévue pour le 3e trimestre, et les prestations d'analyse microbiologique pour notre cuisine centrale d'Alfortville. Et donc, les consultations pour ce webinaire ont été organisées par domaine de compétences de GPSEA. Donc, pour passer à l'aspect équipement culturel, donc il est prévu pour 2024 l'achat de documents audiovisuels pour le réseau de médiathèques, donc plus d'une vingtaine. Donc, je vous laisse imaginer le besoin en soi. Donc, ça peut faire l'objet d'allotissement, ce qui n'est pas communiqué en amont dans le plan d'action d'achat, mais dans le marché, vous aurez également, dans le DCE, vous aurez plus d'éléments pour vous positionner. Il y a également l'achat et la maintenance réparation de nos matériels CENI pour les conservatoires et bibliothèques, l'achat de jeux et de jouets pour les ludothèques, l'achat de documents sonores pour les réseaux de médiathèques, bibliothèques territoriales et des conservatoires de GPSEA. Pour le marché d'achat de jeux et de jouets, il faut le mettre en avant que ça va être très bientôt lancé. Donc, je vous invite à être en alerte pour les entreprises qui sont éventuellement intéressées. On reviendra par la suite dans les slides comment accéder au DCE, comment voir quand le marché est lancé. Donc, il y a également une consultation pour l'acquisition de musique assistée par ordinateur, donc, qui va être lancée dans le 3e trimestre, et l'achat de consoles de jeux vidéo pour le 3e trimestre également. Des consultations prévues pour les besoins de la piscine, donc il y en a 2. Les consultations pour la fourniture de produits pour le traitement des eaux de piscine, des piscines de GPSEA, qui est en cours, donc qui éventuellement serait un peu plus, en termes de délai, un peu plus en retard. Enfin, on va dire que vous n'aurez pas la possibilité en tant qu'entreprise de pouvoir y candidater. La fourniture de matériel pédagogique et technique pour les équipements aquatiques et terrestres, qui pour le coup va être lancé au 3e trimestre, donc qui sera intéressant pour les entreprises qui sont sur ce secteur d'activité. Pour les consultations prévues pour les besoins de la propriété urbaine, donc elles sont toutes à venir, donc vous avez beaucoup plus d'opportunités sur ces besoins-là, notamment sur l'achat d'autolaveuses thermiques et électriques, donc c'est un marché qui est prévu pour le 4e trimestre, dont le montant n'est pas encore connu, donc qui sera précisé et dont les éléments seront communiqués dans le DCE quand les consultations seront publiées. Il y a également la fourniture de sacs pour les besoins de la propriété urbaine, la fourniture et pose de conteneurs enterrés sur le territoire, qui est de 4 250 000 prévus pour cette consultation-là. Donc, éventuellement, il y aura donc un marché, une consultation très intéressante pour les entreprises du secteur. La consultation également pour la fourniture de cabas réutilisables pour favoriser le tri des déchets, dont la date de lancement n'est pas encore prévue, donc qui viendra dans les prochains mois. La fourniture de produits d'entretien spécifiques pour la propriété urbaine qui sera lancée dans ce 2e trimestre. Ouais, on va faire juste une pause parce qu'il y a Madame Carrasco qui a levé la main. Donc, oui. Si vous voulez poser votre question, Madame, pendant qu'on est dans cette présentation. Merci. Je vous remercie. C'était juste pour avoir une précision. Comme le 2e trimestre touche vraiment à sa fin, est-ce que ça veut dire que ça va être pour tout ce que vous allez présenter qui aura marqué 2e trimestre, les consultations sont à prévoir d'ici 5 jours, ou est-ce qu'il y a
il y a un report sur le troisième trimestre. C'est juste pour le préciser parce que on est vraiment à la fin du deuxième trimestre. Je l'entends. Les éléments communiqués dans ce plan d'action achat n'ont que de valeur prévisionnelle. Donc, il n'est pas exclu que ce marché-là soit lancé dans les prochaines semaines, voire dans les mois à venir. Donc, les informations qui sont indiquées sont les informations telles qu'elles sont dans le plan d'action achat qui a été publié, qui est publié sur le site et qui est disponible sur le site actuellement, avec quelques réaménagements sur les consultations qui sont déjà en cours. Pour le deuxième trimestre, je vous invite pour le coup on verra dans les prochaines slides, à aller sur notre profil acheteur et être en veille sur les consultations qui vont être lancées prochainement. Donc, il n'est pas encore lancé, je ne saurais pas vous dire dans quel délai il sera lancé, mais ce sera dans les prochains mois. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Je prie. Je ne sais pas si on a d'autres questions, on peut continuer. Donc, par rapport aux consultations qui sont liées aux besoins en aménagement, entretien, réseau et bâtiments, donc on a au total 3 consultations prévues, 2 qui sont déjà en cours. Et donc, les 4 autres, on a les travaux de mise en conformité des branchements d'assainissement qui sont prévus pour le deuxième trimestre. Balisage et signalisation sur la voirie territoriale également pour le deuxième trimestre. Fourniture de tampons d'assainissement et accessoires pour le deuxième trimestre. Et pour le 4e trimestre, du coup, des travaux qui vont être relatifs aux espaces verts pour le chantier d'interprétation agricole. Pour les consultations liées aux espaces verts, donc on a au total 6 consultations de prévues, donc dont les dates de lancement ne sont pas encore dépassées, donc 2e, 3e trimestre, voire 4e trimestre. On a les achats de substrats pour le service de production florale et arboricole de GPSEA, l'achat de pots, conteneurs, plaques de culture et fournitures pour le centre de production Flora également, l'achat d'un voile d'ombrage pour la direction des productions végétales, le rebâchage double paroi gonflable pour les serres de Mandres-les-Roses, la fourniture de poses de biocontrôle et d'auxiliaires pour le centre de production et la mise en place de filets de prise-vent pour les pépinières agricoles de Mandres-les-Roses. Donc, je passe, les slides vous seront communiqués en amont pour que vous puissiez regarder en détail et vous aurez également le PA qui est disponible également sur le site. Concernant les consultations prévues pour les besoins de transport et déplacement, il y en a 3. Donc, tous les 3 seront lancés au 3e trimestre, donc notamment les prestations de transport d'enfants par autocar, les prestations de transport d'agents en situation de handicap et l'organisation des voyages et déplacements. Pour les besoins généraux de GPSEA, donc il y a au total 8 consultations prévues, dont 1 est déjà en cours. Donc, je vais peut-être vite passer dessus. Je vous laisserai du coup prendre connaissance pour essayer de rester dans le temps qui nous est imparti pour ce webinaire. Mais notamment, l'un des marchés les plus importants pour les besoins de GPSEA, ça va être le marché de fourniture de carburant par carte accréditive pour nos véhicules, qui est estimé à 1 million d'euros pour le 2e trimestre. Donc, également, le marché de fourniture de pièces détachées et de réparation des véhicules et engins du territoire, qui est estimé à 5 200 000 euros pour le 2e trimestre. Donc, je vous invite, pour les entreprises concernées, à être en veille du coup sur notre profil pour ces marchés-là. Pour les consultations en assistance à la maîtrise d'ouvrage, il y en a 5 de prévues. Donc, toutes les 5 consultations sont à lancer très prochainement, dont la plus importante qui est estimée à 3 millions d'euros. Le marché est la consultation pour l'assistance technique pour la réalisation des études et des suivis de travaux dans le cadre d'opérations de voirie et d'assainissement sur les réseaux fibre optique et éclairage public et ouvrages d'art. Pour les consultations qui sont prévues pour nos besoins en termes en études, des besoins d'études, il y en a 6 de prévues, dont une a déjà été clôturée, la prestation pour le recrutement de porteurs de projets qui est déjà clôturée. Une autre également qui est l'accompagnement de collectifs des entreprises qui est également clôturée. Mais il reste 4 autres consultations qui vont être lancées dans les prochains trimestres. Donc, je vous invite à être également en veille sur cet aspect-là pour les entreprises qui sont concernées.
Pour les consultations liées aux besoins de communication, il y en a 3 de prévus qui sont tous en cours de lancement, qui vont bientôt être lancés dans les prochains trimestres. Le plus important, c'est la consultation pour la prestation d'impression, de reprographie et de numérisation de nos supports de communication, qui est estimé à 1 500 000 € et qui est prévu pour le 2e trimestre. Donc, ça, comme je le rappelle, c'est la date de lancement, le trimestre de lancement est à titre prévisionnel. Cela n'exclut pas cependant que vous soyez en veille, que vous restiez en veille sur ces marchés-là qui ne vont pas tarder à être lancés. Des consultations prévues pour les besoins en informatique, il y en a 4. Donc, qui sont tous dans les dates de lancement ne sont pas encore passées. Donc, la plus importante avec le montant estimatif connu de nos jours, est le marché de réalisation de sites Internet pour la promotion du territoire, dont la date de lancement prévisionnelle est au 3e trimestre. Quelques perspectives au-delà de 2024 pour nos consultations, nos marchés. Donc, il y a une consultation pour les travaux d'entretien de petits travaux sur les réseaux d'assainissement et sur les voiries déclarées d'intérêt territorial, ainsi que des travaux de réhabilitation sans trancher des réseaux d'assainissement sur le territoire. Donc, l'intitulé de la consultation, elle est très longue. Cela laisse présager du nombre de lots qu'il y a dedans. Donc, je vous laisse voir le nombre de marchés qui seraient susceptibles de remporter, que les entreprises sont susceptibles de remporter sur cette consultation-là. Donc, au total, il y a 12 lots avec des montants maximum très importants pour le coup. Donc, je vous invite également à être en alerte sur ces marchés. C'est sur cette consultation. Il y a également la consultation pour la maîtrise d'œuvre pour les opérations de construction neuve ou de réhabilitation d'ouvrages de bâtiments. Donc, un accord cadre multi-attributaire à bon de commande et à marché subséquent, dont le marché, dans le montant maximum annuel estimé à 480 000 €, donc plus de 1 million d'euros sur la durée globale du marché. Donc voilà, qui va être relancé courant 2026. Il y a également les opérations de maintenance, de travaux et d'urgence dans les bâtiments de GPSEA pour les années 2023 et 2026. Donc, 12 accords cadres mono-attributaires à bon de commande annuel, donc avec un montant maximum annuel global à plus de 10 milliards d'euros qui va être relancé courant 2026. Donc, ça vous donne une perspective pour non seulement pour l'année 2024, mais au-delà de 2024 pour les années 2025-2026 éventuellement. Une fois après avoir balayé le plan d'action des achats, ce qui est important également pour nous et qu'on aimerait porter à la connaissance des entreprises, c'est également vous apporter cet appui-là ou des éléments de réponse pour vous aider à vous préparer à répondre aux consultations de GPSEA. Et pour cela, on entend, pour développer notamment l'aspect achat public local, on a mis en place, on essaie de développer en interne, de renforcer en interne certains dispositifs de la commande publique, qui sont notamment le renforcement de l'allotissement. Et donc, la plupart de nos marchés, comme je n'ai pas arrêté de le marteler tout au long de la présentation, sont allotis. Donc, quand on parle dans le PAA de consultation, il y a également, au cours du lancement du marché ou de la publication de DCE, la plupart des marchés qui le peuvent sont allotis. Et on essaie également d'encourager le plus possible à ce que les petites entreprises se mettent en groupement momentané d'entreprises, donc de favoriser ou d'autoriser dans les documents de la consultation les groupements d'entreprises. On essaie également de mettre en adéquation nos cahiers des charges techniques afin de les rapprocher au plus proche de ce qui se fait dans le secteur d'activité des petites et moyennes entreprises. Et également, on favorise ou on essaie de simplifier dans nos DCE, de simplifier nos DCE en mettant en avant ou en place des cas de réponse simplifiés. L'autorisation aussi des variantes est un des dispositifs qu'on essaie de mettre en place, de favoriser le plus possible dans nos marchés. Et pour les aspects financiers, on autorise ou on favorise le versement d'avance lorsque cela est possible. Et on essaie de répéter, on verra dans les slides qui vont venir, les délais de paiement, puisque c'est important pour vous, en tant qu'entreprise, d'être payé à la fin de la réalisation de vos prestations ou de vos fournitures.
On développe également dans la démarche du sourcing des échanges, des journées d'échange et de rencontres avec le tissu économique et territorial. C'est toujours dans cet objectif-là de pouvoir rendre nos marchés le plus accessibles possible, de les mettre plus en conformité avec ce qui se fait dans le marché, dans le milieu dans le secteur pour que vous puissiez être à même de répondre à nos besoins. Donc voilà, où et comment consulter nos plans d'action achat. Donc le plan d'action achat qu'on vient de présenter en amont, il est consultable sur le site de GPSEA. Donc le lien, il est indiqué dans la présentation qui vous sera transmise par amont. Donc petit rappel sur la présentation du PAA, telle qu'elle est présentée ici, c'est pas le même format sur le site. Sur le site, les consultations sont présentées par procédure. Par type de marché, pardon, donc fourniture, services et travaux. Et il a rappelé également que les marchés de procédures formalisées et adaptées, que le PAA ne regroupe que les marchés de procédures formalisées et adaptées et que les marchés sans procédure sans publicité ni mise en concurrence ne sont pas dans le PAA. Donc, ça fait également un nombre important de marchés qui sont lancés en dehors des procédures formalisées adaptées qui pourraient également vous intéresser en tant qu'entreprise. Donc, je vous invite à vous faire connaître auprès de nos services pour éventuellement être sollicité quand le besoin se présentera. Et donc, comme j'ai répondu à la question de l'une des participantes, donc les consultations, les informations qui sont communiquées dans le PAA sont indiquées à titre purement informatif, notamment sur les aspects de temps, date de lancement et également notamment sur le montant qui peuvent être revus à la hausse comme à la baisse en fonction des besoins. Une fois qu'on a vous avez trouvé dans le PAA les consultations qui vous intéressent et que vous souhaitez répondre à ces consultations, il faudra les trouver. Et pour les trouver, la plupart de nos consultations, quand ils sont lancés, font l'objet d'avis de publicité sur les journaux d'annonces légaux, notamment le BOAMP Joue, et également d'autres journaux comme le Moniteur de travaux publics marché online, Le Parisien. Donc, je vous invite à être en alerte sur ces journaux, être en veille dessus pour pouvoir retrouver nos marchés ou nos consultations qui seront publiées très, très prochainement. Une fois que vous avez identifié sur les journaux d'annonces les consultations qui vous intéressent ou qui ont été publiées, il est important de souligner que vous pouvez du coup accéder au DCE sur le profil acheteur, donc le lien également indiqué, pour que vous puissiez garder en mémoire ce lien-là quand vous aurez besoin d'aller télécharger nos DCE. Comment répondre à un marché public? Donc, quelques éléments de rappel sur les conditions pour pouvoir répondre à un marché public. La première, c'est de vérifier sa capacité juridique. Donc, l'entreprise ne doit pas faire l'objet de condamnation depuis moins de 5 ans, ne pas être en liquidation judiciaire, être à jour de ses cotisations fiscales et sociales et respecter la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et l'égalité entre les hommes et les femmes pour pouvoir candidater à un marché public. Il faut également, outre le respect de la vérification de ses capacités juridiques, constituer son dossier de candidature, donc sa candidature, que l'on soit entreprise individuelle ou groupée, il faut constituer son dossier de candidature qui sera composé d'un certain nombre de pièces administratives, notamment les formulaires DC1, DC2 et attestations fiscales et sociales, ainsi que les attestations d'assurance. Il faut également constituer un deuxième document qui constitue la part la plus importante de la réponse que vous allez déposer, qui est le dossier offre, qui va du coup, pour le coup, je le souligne, doit comprendre l'ensemble des pièces qui vont être demandées dans le règlement de consultation sous peine que votre réponse ou votre offre soit rejetée si cela n'est pas régularisable. On souligne également le fait que la signature n'est pas obligatoire au moment du dépôt de la réponse au niveau de nos consultations qui sont publiques. Et donc, pour répondre aux consultations de façon beaucoup plus factuelle, donc le dépôt des offres se fait de manière dématérialisée et donc les plis doivent être obligatoirement déposés sur le profil acheteur de GPSEA dont, encore une fois, le lien est rappelé en dessous. C'est important de le souligner parce que si vous déposez en physique les DCE, on ne pourra pas le prendre
pourra pas retenir ou traiter votre offre. Si vous l'envoyez également par mail, votre offre ne pourra pas être prise en compte. Donc, il est important, et c'est pour cela que je le souligne, de déposer obligatoirement les plis en ligne sur le profil acheteur dont le lien est indiqué en objet. Il faut également faire ce dépôt des plis en temps et en heure. Si vous verrez que si vous essayez de déposer au-delà du temps imparti ou de la date fixée, vous ne pourrez pas. Et si vous le déposez, que vous le déposez à une heure limite, il se pourrait que votre offre soit qualifiée qu'il soit déposée hors délai, donc on ne pourra pas la prendre en compte. On le verra, je l'ai mis un petit peu dans les autres slides, des ressources utiles pour vous aider à anticiper au mieux, à préparer au mieux possible le dépôt de vos plis, vos offres. Un petit rappel également sur la chronologie des procédures une fois que vous avez déposé vos offres. Donc, entre la date limite de remise des offres et le choix de l'attributaire du marché, il y a un délai maximum qui est le délai de validité des offres qui est de 180 jours, donc qui correspond à 6 mois. Durée courant laquelle il est possible que certaines entreprises ne soient pas sollicitées si on n'a pas besoin de précision ou de compléments sur leur offre. Donc, pendant cette période-là, il n'est pas forcément nécessaire d'essayer de chercher à joindre nos services puisque dans cette période, dans ce laps de temps-là, votre offre est analysée, vos candidatures sont analysées, on reviendra éventuellement vers vous si besoin. Donc, après l'attribution après le choix de l'attributaire, donc il y a la phase qu'on voit ici, la phase de récupération des pièces qui concerne que l'entreprise, l'attributeur pressenti du marché où on va récupérer les pièces et mettre en signature. Une fois la signature du marché effectuée, le marché est transmis en préfecture si la procédure le nécessite. Il y a la notification du marché et l'exécution du marché. Un petit rappel également sur le processus de paiement de nos factures, un élément important, l'aspect financier important. Donc, entre la date de dépôt de la facture et la date de paiement, on le rappelle, le délai maximal est de 30 jours. Et donc, ce délai-là, on le verra dans la slide qui suit, on s'efforce à GPSEA de le réduire au maximum. On comprend que pour vous, en tant qu'entreprise, c'est important d'être payé à temps et à heure afin de pouvoir respecter vos objectifs financiers ou vos objectifs en interne. Donc, pour rappel, le délai moyen de paiement des factures à GPSEA a constamment, on a essayé de le réduire au maximum au fil des années. Donc, depuis 2020 à 2023, on est passé de 31 jours à 25 jours, même si, comme on le voit à gauche, le nombre de factures n'a cessé d'augmenter. Donc, cela vous montre un petit peu notre engagement pour essayer de vous favoriser ou de mettre en place une relation fournisseur qui soit égalitaire ou qui soit favorable pour chacun. Donc, voilà la petite slide par rapport aux ressources utiles pour répondre au marché. Donc, pour rappel, la page des marchés publics de GPSEA avec le lien pour accéder à toutes les informations nécessaires pour comprendre comment retrouver les consultations, le PAA, d'abord, retrouver les DCE qui sont publiés, le profil acheteur, également les ressources utiles pour déposer son offre, notamment le guide de réponse rapide, les liens vers les formulaires de candidature s'ils ne sont pas indiqués ou compris dans le DCE. Vous pouvez les télécharger, donc il y a un lien vers ces formulaires-là. Un guide pratique pour vous aider sur la dématérialisation des marchés, donc un guide qui a été rédigé par la Direction des affaires juridiques du ministère de l'économie pour vous aider à vous préparer également à déposer, à répondre au marché. Un petit rappel également sur la page des marchés publics de GPSEA, vous allez retrouver ces liens qui sont indiqués en dessous, qui renvoient vers les 16 communes membres du territoire et les 16 communes de GPSEA. Donc, c'est autant de marchés, outre les marchés de GPSEA, que vous pouvez accéder via ces liens en allant sur la page de chacune de ces communes-là pour voir éventuellement des marchés qui pourraient qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous invite à aller dessus. Donc, voilà pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention et je reste à l'écoute si vous avez des questions éventuelles. Le micro est ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
Monsieur Leroy, vous avez une question? Oui, bonjour, Florent Leroy. Bon, merci pour cette présentation qui est très claire. Moi, je représente la société Pain de Beldon qui fabrique du pain biologique à Sampigny. Dans votre présentation au départ, vous avez mis que dans la fourniture des denrées pour la restauration collective, il y aurait des choses au 3e trimestre, si j'ai vu. La première question, c'est est-ce que vous êtes déjà en régie directe ou en gestion concédée? J'ai regardé un peu sur le site internet. De ce que je comprends, vous êtes en régie directe sur la restauration collective, donc ça veut peut-être dire que vous avez une cuisine centrale. Bon voilà, j'aurais bien aimé éventuellement avoir un contact parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui gère ça chez vous. Nous on travaille avec des agriculteurs locaux, hein, dont certains sont en Seine-et-Marne sur les blés bio. Voilà, c'était ça ma question en fait. Oui, je vous remercie. Effectivement, vous avez bien noté, nous avons une cuisine centrale qui effectivement produit les repas. Nous n'avons donc pas de concession, nous ne passons pas par une entreprise, mais effectivement, nous nous fournissons auprès de fournisseurs de denrées, hein, de denrées brutes. Et donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'utiliser la boîte mail commande publique. Je ne sais pas si on vous l'a remis à la fin. Je vais la reprendre voilà. pour faire un mail pour vous présenter. Ouais, très bien. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Si vous pouvez juste remettre la slide à la fin, s'il vous plaît, ce serait hyper simple. Elle sera effectivement sur la dernière slide, vous aurez les adresses, notamment l'adresse mail commande.public@gpsa.fr. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc voilà l'adresse mail pour joindre la commande publique. Donc commande.public@gpsa.fr pour nous joindre. Il faut joindre directement nos services si vous avez d'éventuelles questions. Madame Hubert, vous laisse poser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc Signalétique Diffusion, imprimeur numérique grand format. Vous proposez de solliciter vos services pour avoir des informations sur les marchés publics. Comment concrètement on procède? Eh bien, moi, ce que je peux, effectivement, c'est à peu près comme la même question précédente, c'est de globaliser finalement toutes vos propositions de participation, puisqu'effectivement, à GPSA, on a moult services, donc il est possible qu'ils ne puissent pas vous répondre tout de suite, mais à la commande publique, on peut, nous, centraliser les propositions, les demandes, et après retransmettre directement auprès du service prescripteur, de la direction opérationnelle. D'accord, donc on vous envoie nos demandes via les liens que vous proposez. C'est ça, n'hésitez pas. Également, les journées d'échange et de rencontres, elles ont lieu quand? Comment on peut être informé de ces journées d'échange et de rencontres? En fait, on a plusieurs moments, hein. D'ailleurs, vous êtes conviés régulièrement aux événements que Grand Paris Sud-Est Avenir propose pour les entreprises. Donc, à ces moments-là, effectivement, je me souviens, un top 10, la commande publique était venue pour présenter effectivement ce plan déjà. Il y a différents moments, effectivement, où on peut se rencontrer. Après, aujourd'hui, on n'a pas encore organisé de rencontres entre les services et les potentielles entreprises qui seraient susceptibles de répondre. C'est le travail peut-être qu'on fera avec Koua pour travailler aussi un peu à ces rencontres un peu plus ciblées, un peu plus concentrées sur des compétences en particulier. D'accord, merci. Madame Dailly, je crois que vous avez une question. Oui, bonjour, Chloé Dailly, co-directrice d'Au Fil de l'Eau. Je souhaitais savoir quelle était la place de l'insertion par l'activité économique dans les marchés, dans la commande publique, que ce soit en termes de clause sociale ou de marchés réservés à l'IAE. Voilà. Par ailleurs, on est aussi membre du réseau d'insertion par l'activité économique du 94, donc ça pourrait être une information intéressante à transmettre aux autres entreprises, entités économiques qui seraient intéressées. Alors, s'agissant des marchés comportant des clauses à la fois de marchés réservés ou des clauses d'insertion, nous avons, un partenariat assez fort avec Pôle Compétences Initiatives, PCI, qui effectivement nous aide à insérer des clauses. Nous ne closons pas tous les marchés, bien évidemment, nous ne closons que les marchés qui s'y prêtent. Et donc, c'est PCI qui nous aide et qui nous assiste. Pour avoir des informations sur ce type de marché,
marché. Là, c'est effectivement au moment où on met le dossier de consultation en ligne que figurent dans les pièces de la consultation des éléments. Alors, soit un nombre d'heures à réaliser, soit plus des clauses incitatives. Pour le coup, aujourd'hui, on n'a pas encore travailler à quelque chose d'un peu plus intégré et plus en amont, mais c'est quelque chose que l'on note et qu'on souhaite développer, les clauses, effectivement. Et donc, régulièrement, bon, ça se passe effectivement au moment de la mise en ligne, mais pour le coup, PCI nous aide et à flécher un peu un certain nombre de marchés. Donc, ça se développe. On essaie de tendre maintenant vers au maximum des possibilités, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout closer en toutes circonstances. Donc, on essaie en tout cas d'améliorer nos propositions sur ce plan-là. D'accord, mais donc l'information est disponible à partir du moment où les marchés sont publiés, mais pas avant. Aujourd'hui, oui. Ok, merci. Madame Carrasco? Oui, rebonjour, Juliette Carrasco-Graf pour les travaux publics. Je représente les entreprises du territoire, mais également la fédération régionale. Juste pour rebondir, nous, on se tient côté syndicats et fédération à votre disposition. Vous avez évoqué éventuellement des réunions plus filières sectorielles en fonction du type de travaux. Donc, c'est des choses qu'on organise régulièrement avec les partenaires et les maîtres d'ouvrage des territoires. Donc, n'hésitez pas. Nous, on diffuse auprès de l'ensemble de nos adhérents pour qu'ils puissent avoir l'information et échanger avec vous. Et par ailleurs, je m'occupe également de la commission marché. Donc, tous les sujets liés à la commande publique, liés au délai de paiement, liés aussi peut-être aux clauses de révision de prix, aux types d'index qui sont utilisés dans les marchés. C'est des choses auxquelles on veille parce qu'on voit régulièrement que, notamment pour les clauses de révision dans les formules des prix, ce ne sont pas les bons index qui sont utilisés. Généralement, il y a beaucoup d'index TP01. Donc voilà, on est un partenaire aux côtés des collectivités pour travailler sur tous ces sujets. Également, on traite, vous le savez bien, de la clause aussi d'insertion dans les marchés de travaux. Donc, on est votre interlocuteur sur ces sujets, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et notre nom? Monsieur Fossoyeux. Pardon. Fossoyeux. Je vois pas la fin de votre nom, excusez-moi, monsieur. Fossoyeux. Il n'y a pas de souci. Bonjour, encore merci pour cette présentation très claire. Moi, je suis Christian Fossoyeux, président de la centrale d'achat Origine France Garantie. On représente à peu près 800 entreprises fabricants sur le territoire français. Donc, la commande publique nous intéresse tout particulièrement. Moi, j'avais une question sur est-ce que GPSEA propose, au-delà des achats qui lui sont propres au niveau du territoire, un pool d'achat concernant le besoin des communes. Parce qu'en fait, GPSEA, certes, recentre les compétences au niveau des 16 communes du territoire. Est-ce qu'il existe, dans les services proposés par GPSEA, un pool recentrant les achats des 16 communes, parce que les communes ont en parallèle énormément de besoins de différentes choses, ce pool qui permettrait de recentrer les achats des communes de manière à les optimiser. Je vous pose la question parce que moi j'étais élu sur une commune du territoire de 2008 à 2020. J'ai participé en tant qu'élu à la constitution du Grand Paris et de GPSEA, et c'était une question, enfin c'était un sujet parmi d'autres qu'on avait à l'époque. Alors, je vous remercie pour votre question. Alors, actuellement, nous n'avons pas de pool constitué tel que vous nous le présentez. Nous, en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on crée pas mal de groupements de commandes. Les procédures particulières permettent effectivement aux communes de se regrouper avec GPSEA pour effectivement passer des commandes groupées et massifier un peu tout ça. Aujourd'hui, on a un certain nombre de groupements de commandes qui sont notamment sur des sujets de type fourniture de bureaux, produits d'entretien, études géotechniques. Et donc, avec les 16 communes et dont celles qui souhaitent participer, parce que toutes ne souhaitent pas forcément participer à un instant T, on fait des groupements de commandes. En général, les consultations sont lancées sur l'année qui précède en fait la mise en œuvre du marché,
des marchés, parce que parfois il peut y avoir beaucoup de lots avec des montants assez conséquents. Donc on essaie, nous, de travailler sur cet aspect-là pour être au plus près aussi des besoins des 16 communes membres du territoire. Il y a aussi 2 CCAS qui participent à ces achats dits groupés. Voilà. Là, on va lancer pour 2025 un certain nombre de marchés. Donc, comme je vous l'ai dit, les fournitures de bureaux, les produits d'entretien, des produits à usage unique. Ça va venir là incessamment sous peu. Et là, pareil, ça va être le profil acheteur de GPSEA qui est coordonnateur de ces groupements de commandes, qui diffusera l'information. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Merci. Après. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Nous avons fait le tour. Alors, une question écrite, y a-t-il des clauses sur les solutions de réemploi, sur les réhabilitations des bâtiments mobiliers fournitures qui sont remplacés? Alors, autant que faire se peut, oui. Pour autant, c'est pas toujours évident à un instant T de travailler là-dessus. On essaie donc effectivement sur les marchés de type mobilier, parce que c'est vraiment les marchés qui s'y prêtent, de prévoir la récupération, mais ça, j'ai même l'impression que c'est légalement prévu, et la réutilisation. Alors, il faut savoir quand même qu'à GPSEA, on fait, nous, dans le cadre du PCAET, on a quelques actions qui prévoient, alors pas forcément le réemploi dans nos marchés, mais on essaie par exemple, faire des dons, de donner du mobilier dont on n'a plus l'usage à des associations, ce genre de choses. Donc voilà, on avance comme ça. C'est des choses qui, effectivement, je vous l'ai dit, qui font partie de l'aspect développement durable des marchés. Après, on n'a pas toujours à l'instant T des marchés qui s'y prêtent. Je pense notamment à des marchés de voirie. Parfois, il peut y avoir de la réutilisation de matériaux. Donc là, on a mis en place à GPSEA aussi un site qui permet aux entreprises entre elles de se contacter pour faire de la récupération de matériaux. Voilà, on avance un peu comme ça à GPSEA. Oui, je me permets de réagir de nouveau, pardon, Juliette Carrasco-Grave pour les travaux publics. Je me permets de réagir parce que vous avez évoqué la question des marchés de voirie et de tout ce qui est recyclage. Côté FRTP, sachez que nous portons une feuille de route économie circulaire qui vise à valoriser la réutilisation de matériaux recyclés, de travailler aussi sur les filières de valorisation. Donc, c'est une démarche qui est portée par l'ADEME, par le Conseil régional d'Île-de-France en partenaire et puis également le CEREMA. Et donc, je serais ravie de pouvoir venir vous présenter cette feuille de route avec des engagements qui sont liés à la loi LTECV, mais également qui sont liés au PRPGD de la région Île-de-France avec des indicateurs et des objectifs et sur lesquels nous, on engage nos entreprises. On essaie d'avoir des collectivités partenaires pour travailler sur ces indicateurs et on a mis en place des outils qui permettent et à la collectivité, au maître d'ouvrage, mais également aussi à l'entreprise de pouvoir suivre les matériaux entrants et sortants, les flux entrants et sortants sur le chantier qui permettent de les quantifier et ensuite de voir à quel niveau d'indicateur et de performance peut s'évaluer le chantier. Donc, je serai tout à fait disposée à venir vous présenter cette démarche. Les outils que nous développons, nous les mettons à disposition gratuitement et de la maîtrise d'ouvrage et également des entreprises. Et nous développons un guide sur l'économie circulaire et également un closier type sur ces questions précises de l'économie circulaire. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre proposition. Je crois qu'on a fait le tour des questions, sauf si quelqu'un veut en rajouter une. Nous avons encore 4 minutes sur notre agenda, donc profitez-en. Dans tous les cas, nous mettrons sur le site internet l'enregistrement du webinaire pour ceux qui veulent le réécouter et le support pour que tout le monde puisse le télécharger. Nous vous l'enverrons pour ceux qui ont participé aussi par mail, puisque nous avons vos mails suite à votre inscription.
Est-ce que nous avons fait le tour? C'est bon pour tout le monde? Ben, écoutez, on vous remercie de votre présence. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.